L'île Maurice aux urnes, la une de Business Magazine et les Business Files de la semaine. Bienvenue dans ActuEco, votre rendez-vous économique hebdomadaire. À l'approche du scrutin, les différentes formations politiques ont joué leur dernière carte lors de leurs meetings finaux, tentant de séduire un électorat encore indécis. Entre mesures populistes et choix stratégiques soigneusement calculés, chaque parti a multiplié les promesses pour tenter de répondre aux préoccupations des citoyens. Dans un climat électoral marqué par de vifs échanges et des alliances inattendues, les candidats ont mis en avant leur vision de l'avenir du pays, chacun cherchant à s'imposer comme le meilleur choix pour relever les défis économiques, sociaux et environnementaux qui attendent le prochain gouvernement. Richard Lebon, rédacteur en chef de Business Magazine, qui a analysé les manifestes électoraux de l'Alliance Les PEP et celui du changement, nous dit ce qu'il en a pensé. Oui, Guillaume, comme vous voulez le souligner, les deux blocs électoraux ont présenté leurs manifestes électoraux ces derniers jours. De prime abord, ce qui ressort, ce sont deux projets de société relativement différents. D'une part, le programme électoral de l'Alliance Les PEP s'inscrit selon moi dans la continuité, c'est-à-dire c'est un projet de société axé beaucoup plus sur le développement humain, alors que le programme électoral présenté par l'Alliance du changement est davantage axé sur la discipline fiscale, tout en proposant un nouveau modèle de développement économique, axé notamment sur les énergies renouvelables, sur l'économie verte et sur les nouvelles technologies. L'Alliance du changement insiste sur la notion de discipline fiscale, c'est-à-dire la nécessité d'amener le progrès économique, mais ce progrès économique doit aller de pair avec la discipline fiscale. Par contre, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a des similitudes dans les deux projets de société, dans le sens que les deux blocs en liste pour les prochaines élections générales mettent beaucoup d'accent sur le renforcement de l'État-providence. D'ailleurs, les observateurs économiques ont souligné ces derniers jours l'énorme masse monétaire qui aurait englouti l'Alliance Les PEP au cas de remporter les élections. On vous dit par exemple que le coût d'application du programme quinquennal de l'Alliance Les PEP sera autour de 65 milliards de roupies. Donc, l'application même de ce manifeste électoral impliquera une énorme charge financière. Maintenant, où est-ce qu'on va trouver cet argent-là? Est-ce qu'il faudra s'attendre, par exemple, à une augmentation de la TVA, par exemple? On ne sait pas. Et l'Alliance Les PEP, comme le Premier ministre l'a souligné ces derniers jours, mise beaucoup aussi sur l'allocation qu'on va recevoir sur Diego Garcia. On parle de plusieurs milliards de roupies, mais jusqu'à présent, c'est hypothétique. Quel que soit le verdict des urnes lundi, le prochain gouvernement devra s'atteler rapidement aux urgences économiques qui préoccupent l'ensemble du pays. La relance de la productivité nationale, indispensable pour soutenir la croissance, devra être au cœur des priorités. De plus, il sera impératif de stabiliser une roupie dévaluée dont les fluctuations n'en finissent pas d'éroder le pouvoir d'achat des Mauriciens. Entre gestion de la dette et renforcement des secteurs clés, les chantiers qui attendent le futur gouvernement sont vastes et essentiels pour redonner un nouvel élan à l'économie du pays. Amit Bakiata, CEO d'Anno, présente ce qui devrait être, selon lui, les trois priorités du prochain gouvernement. Bonjour à tous les internautes et les auditeurs. À notre humble avis, les trois priorités économiques devraient être: primo, la normalisation des prix du pétrole à la pompe pour nos citoyens, en vue de rétablir la compétitivité et la productivité de l'économie, et en même temps améliorer leurs revenus disponibles. Secundo, des mesures immédiates et des changements de législation pour clarifier les récents amendements aux lois sur le salaire minimum, quand la confusion crée malheureusement un manque de visibilité pour ces entreprises. Des mesures pour recapitaliser la Banque de Maurice, le offloading de la MIC de son bilan et ainsi, entre autres, démontrer un soutien immuable au renforcement de la roupie. Et finalement, tertio, la réforme du système de retraite et les mesures en vue d'une éventuelle consolidation budgétaire seraient pour nous, chez Anno, encourageants en vue des perspectives macroéconomiques futures. Merci.
La une de Business Magazine est consacrée cette semaine à un bilan quinquennal du gouvernement sortant. Économistes et experts passent en revue les principales mesures et décisions de ces 5 dernières années, tout en identifiant les défis majeurs qui attendent le pays. Ces derniers estiment toutefois que le gouvernement se présente devant l'électorat avec un bilan économique globalement positif si l'on se fie aux indicateurs macroéconomiques. Un sujet à retrouver dès aujourd'hui dans votre magazine économique. Cette semaine, la rubrique Business Files s'intéresse au marché des équipements estivaux et à celui des piscines. Vous y retrouverez 2 dossiers complets sur ces sujets. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. On se retrouve à partir de ce dimanche sur Facebook et notre site internet pour suivre en temps réel les élections. Excellente fin de semaine à vous.